Allez les amis turfistes, bonjour et de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono, chose promise, chose due. Je vous livre à nouveau des pronostics pour les chevaux de la réunion de ce vendredi soir 10 novembre sur l'hippodrome de Vincennes. On surfe sur une bonne période avec 85% de réussite dans les tiercés que je vous donne, des repérés chevaux du jour qui sont 2 fois sur 3 à l'arrivée. Donc ce sont des bonnes bases de jeu pour vous. Abonnez-vous pour être alerté à chaque notification de vidéos que je poste uniquement sur les courses de trot, je vous rappelle. Allez, c'est parti. On va pouvoir s'appuyer aujourd'hui sur les courses. La deuxième à Vincennes, c'est la Réunion 1 bien sûr. Un lot de femelles exclusivement de juments d'âge qui vont avoir visé cette course-là. Ensuite, le groupe 2 au monté avec de très 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 bons J en devenir. Et enfin, la cinquième course, une course de catégorie B à l'autostart avec également des chevaux qui sont un petit peu en dessous les bons éléments de la génération. On y va ? Alors là, dans cette première course, je vous donne un jeu spéculatif, le 207, Félicita Découvre, qui va être mené par Franck Nivard. Donc c'est un lot composé, je vous disais, uniquement de juments d'âge, principalement des 7 et 8 ans. C'est un engagement de choix et visé, les engagements où il n'y a pas les jeunes chevaux et pas de mâles et pas de chevaux étrangers sont assez rares pour ces juments-là. Et je trouve que Félicita Découvre, après une course de rentrée, elle est D4 cette fois-ci. Il faut absolument par contre qu'elle soit préservée tout le parcours. Elle ne doit rien faire du parcours, surtout sur cette longue distance, 2850 mètres, qui pourrait représenter un peu le bout du monde. Mais dans ce cas, elle va savoir finir très très vite. Et comme ce fut le cas dans un quintet à Caen, où elle avait très bien fait, mais certes c'était sur un tracé plat corde à droite, courte distance. Là, elle retrouve à cette occasion Franck Nivard qui l'avait emmené à la gagne. C'est un jeu simple placé, spéculatif, plutôt placé bien sûr, mais il faut toujours mettre une petite pièce à la gagne. On enchaîne avec le 407, Je m'envole, Déféré des 4, Emoji vert. On est dans un semi-classique groupe 2 de très très bon niveau. Je pense que c'est celui qui apporterait le plus de garantie dans sa forme et son degré de condition physique. Et il est présenté en mode course face au crack. Attention, il ne faut pas l'oublier. On a Jadrius de Guèze en face qui avait pulvérisé les records de vitesse sur un 2175. Jean Balthazar qui est confirmé maintenant, qui retrouve un 2700 mètres plus en adéquation avec ses aptitudes, mais qui n'est que seulement plaqué et pas non plus à 100%. Et Jubilé Prior qui avait fait de bonnes courses montées le meeting dernier, mais qui a une forme également incertaine. Je m'envole les D4, Déféré D4, avec la drive de l'un des meilleurs jockeys montés, Mathieu Mottier. Il peut même l'emporter, profitant que ses principaux adversaires ne se présentent pas à 100%. Il a déjà été vainqueur à ce niveau, mais sur courte distance, 2175 grande piste. Il peut aussi se révéler sur cette distance de 2700 mètres, ne manquant pas de tenue. Un jeu simple, placé et gagnant. Il n'y a pas forcément beaucoup de jeux combinés sur cette course-là. Ensuite, on enchaîne avec en cinquième course, le 508 Crack d'Azur. C'est un cheval d'origine belge, lui, qui vient de découvrir l'hippodrome de Vincennes et qui a laissé une très très bonne impression lors de sa première course sur ce parcours dans un très très bon lot. Il avait effectué ce jour-là les derniers 800 mètres en troisième épaisseur, allant au poteau sans mollir. Il a été seulement battu ce jour-là par Enaoz, qui a été platonique troisième hier parce qu'il a été disqualifié après enquête, mais dans un lot qui était nettement mieux composé, qui était fermé à 105 000. Là, c'est un lot qui est fermé à 51 000. Et Enaoz, il était dans la course avec Kobayashi qui a pris le galop. Il était avec le gagnant, c'est Cariat Vandel. J'ai touché un cheval dans cette course-là, Brothers in Arms. De très 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 bons chevaux. Donc là, Crack d'Azur, c'est un jeu simple, gagnant et placé que l'on peut tenter. Mais attention, ce sont des jeunes chevaux de 3 ans, donc on ne s'enflamme pas non plus. Ils peuvent faire la faute, il manque encore de maturité. Mais je voudrais avoir une confirmation. Il y a des bons chevaux, attention. Il y a l'écurie Garato qui présente Calao du Vivier et Christophe Bourbon, qui sont quand même des chevaux en devenir. Et Alexandre Rivard avec le 9 Kiwi Trémont monte légèrement de catégorie, mais c'est un cheval, on ne peut pas lui reprocher grand chose. Donc il y a de l'opposition quand même. Attendons une confirmation de Crack d'Azur.
Voilà les amis, passez une agréable journée. On se retrouvera peut-être ce week-end sur des courses qui n'auront pas lieu à Vincennes. Hein. Peut-être que j'aurai des repérés à vous livrer. Allez, bye bye. On s'abonne, on remercie par un pouce bleu. Ciao, ciao.